Ah, les Scilly. Ah, les Scilly, alors ça c'est un endroit de rêve. Donc voilà, les Scilly pour moi, si je retourne pas cette année, je sens que je vais pleurer quoi. C'est trop beau quoi. Et puis avec un truc comme ça, tu traverses la Manche déjà de nuit. La pointe bretonne Scilly c'est 100 000 et on tourne ça en 22-23 heures, ce qui c'est remarquable. Et tu traverses les deux rails. Donc si tu fais un peu de passerelle en complément des professionnels, ça veut dire que tu vas avoir toujours les jumelles à portée de main, le radar, et puis de voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend, suivant le rail quoi. Et le matin, au petit matin, tu arrives tôt le matin, le grand phare d'atterrissage là s'appelle Bishop Rocks. Un truc énorme là, c'est comme sur la chaussée de Saint-Armen par exemple, tu vois. Donc c'est le grand phare d'atterrissage du sud-ouest anglais. Et quand tu arrives là le matin, il y a encore un peu de brume. Tu finis un clope et tu finis ton café aussi. Et puis allez, à dormir 2 heures quoi. Et après ça on remonte entre les îles là pour arriver à un mouillage qui s'appelle Cromwell Castle. Avec Brailleur en face, la dent du pendu, parce qu'il y a comme ça une roche là, c'est une dent, avec un gibet, alors, surnommé gibet de Savannah aussi, rapport à l'histoire ancienne. Et les Anglais ont cet humour-là d'avoir suspendu une espèce de sac de jute avec de la paille et qui représente un pendu, quoi. Ça c'est bienvenue aux Bretons. Bon, je me suis promis un jour de monter et puis de foutre le feu dans ce truc parce que c'est... Mais c'est leur humour, bon, faut faire avec. Et puis bon, il y a aussi, bon, les Scilly, c'est aussi... Ouais. Tu peux aussi aller à terre, on va dire, crapahuter sur les différents îlots qui sont là, qui sont remarquables aussi. Sur Tresco, il y a aussi le jardin botanique. Le jardin botanique, ça fait 7-8 ans que je dois le visiter. Donc on débarque en Zodiac, là un petit port, une cale, et manque de bol, sur le chemin qui mène au jardin botanique, il y a une supérette où on va toujours se ravitailler. Et il y a un pub en face. Et quand on sort du pub, eh ben, devine, le jardin botanique il est fermé. Et là tu te dis, je reviens l'année prochaine. Pas plus, pas moins. Voilà. Ça c'est les petits trucs du bord quoi. Après on va pêcher là-bas ensemble. On va pêcher de la crevette. C'est un paradis pour la crevette. On va essayer. On a nos chers casiers. On pêche du homard tous les jours. Du crabe aussi. Et quand on va pêcher du lieu, alors sur des petits fonds hein, à 20-25 mètres là, ben tu pêches d'abord du beau lieu. Hein, tu peux faire un triplé de 2 kg, là c'est énorme. À table, c'est excellent aussi. Une bonne maillot maintenant qu'on a retrouvé un peu de moutarde. Et voilà, et tout le monde mange bien du lieu jaune quoi. Qu'on s'arrache ici et qu'on peut tirer là-bas pour, je sais pas, une matinée tu peux faire 50-60 kilos, il n'y a pas de souci quoi. Non, pas sur les écoutes. Mais je me rappelle aussi, la dernière fois, c'était maintenant, ça fait 3 ans, où j'ai fêté mon anniversaire aussi, c'est tombé comme ça. Une fête. Non, à bord. On s'est fait un repas d'enfer parce qu'il y avait tout quoi. Et puis il y a eu un petit peu aussi, bon, les petits cadeaux des potes aussi à bord, la petite bouteille de rhum qui va bien aussi, qui s'est évaporée d'ailleurs, on ne sait pas où elle est passée. Elle a fait le tour de la table et puis elle pue. Ah, tiens, bizarre. Mais la chaleur aussi qui a joué un rôle. Et puis oui, bon, voilà. Et j'espère bien que là, on repart là, c'est dans un mois. Hein. Donc
on reprend la grosse là et puis on y va. Voilà. Eh bien, merci.